Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une fonction définie par un programme de calcul. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère la fonction f définie par le programme de calcul suivant. Donc la première instruction de ce programme de calcul c'est choisir un nombre, ensuite soustraire 5 et enfin prendre le double du résultat. Et dans la première question, on demande de déterminer l'image du nombre 8 par la fonction f. Alors pour pouvoir répondre à cette question, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, lorsqu'une fonction est définie par un programme de calcul, eh bien, le nombre choisi au départ est un antécédent et le nombre obtenu à l'arrivée est son image. Donc voyons comment appliquer ceci pour répondre à la première question. Donc on demandait de déterminer l'image de 8 par la fonction f, donc cela veut dire que 8 est un antécédent. Autrement dit, pour obtenir l'image de 8, cela veut dire qu'il faut prendre le nombre 8 au départ et son image sera le nombre obtenu à l'arrivée. Donc on applique le programme de calcul en choisissant le nombre 8 au départ. Ensuite, on soustrait 5, 8 moins 5, ça va donner 3. Et on termine en prenant le double du résultat. Le double de 3, c'est 6. Donc comme on l'a dit, ici nous avons le nombre de départ, c'est-à-dire l'antécédent. Ici nous avons le nombre d'arrivée, c'est-à-dire son image. Donc on peut conclure en disant que l'image de 8 par la fonction f est 6. Dans la question numéro 2, on nous dit que si on nomme x le nombre de départ, montrer que f de x est égal à 2x moins 10. Alors la notation f de x veut dire l'image de x par la fonction f. Donc pour déterminer f de x, il faudra prendre au départ le nombre x et f de x sera le nombre obtenu à l'arrivée. Donc pour trouver f de x, on va tout simplement appliquer le programme de calcul en choisissant le nombre x au départ. Donc ensuite on va soustraire 5, x moins 5, et pour terminer, on va prendre le double du résultat, c'est-à-dire 2 fois x moins 5. Mais attention, c'est 2 fois le résultat précédent, et donc pour indiquer ceci, il faut mettre des parenthèses. Donc à ce stade, nous avons démontré que f de x, c'est 2 fois x moins 5. Alors dans l'énoncé, on voulait montrer que f de x, c'est 2x moins 10, donc il va falloir transformer l'expression qui est ici, et pour faire cela, nous allons tout simplement appliquer la distributivité. Donc on va distribuer le nombre 2 sur la parenthèse. Donc tout d'abord, on va distribuer 2 sur x, 2 fois x, c'est-à-dire 2x. Ensuite, il y a moins, et on va distribuer 2 sur 5, c'est-à-dire 2 fois 5. Et donc finalement, nous avons ici 2x moins 2 fois 5, c'est-à-dire 2x moins 10. Donc si on a le nombre x au départ, le nombre à l'arrivée dans ce programme de calcul sera 2x moins 10. Donc cela veut bien dire que f de x, l'image de x, est bien égale à 2x moins 10. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer le ou les antécédents du nombre 4 par la fonction f. Alors pour faire cela, on peut procéder de deux façons différentes. Et la première façon va consister à résoudre une équation, puisqu'en effet, si on cherche les antécédents de 4 par la fonction f, cela veut dire que 4 est l'image, et on cherche tous les nombres x au départ, dont l'image f de x est égale à 4. Donc l'équation qu'on doit résoudre ici, c'est f de x égale 4. Alors on a montré dans la question précédente que f de x c'est 2x moins 10, donc l'équation à résoudre ici c'est 2x moins 10 qui est égal à 4. Et donc pour résoudre cette équation, l'idée va être de séparer les x dans un membre et les constantes dans l'autre membre. Donc ici on va essayer de se débarrasser de ce moins 10. Alors ici il s'agit d'une soustraction, donc pour compenser une soustraction, on va appliquer une addition, et donc ici on va ajouter 10 dans le membre de gauche pour compenser le moins 10 qui est ici. Mais si on ajoute 10 dans le membre de gauche, il faut aussi ajouter 10 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Alors dans le membre de gauche, nous avons moins 10 plus 10, c'est-à-dire 0. Il va rester tout simplement 2x. Et dans le membre de droite, on a 4 plus 10, c'est-à-dire 14. Voilà, donc maintenant qu'on a séparé les x et les constantes, on va pouvoir terminer de résoudre cette équation en isolant x, c'est-à-dire en essayant de se débarrasser du 2 qui est ici. Alors entre le 2 et le x, il y a une multiplication, et donc pour compenser une multiplication, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division, et donc on va diviser dans le membre de gauche par 2. Alors si on divise par 2 dans le membre de gauche, il faut aussi diviser par 2 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Et donc dans le membre de gauche, nous avons 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1, donc ici nous avons 1x qu'on écrit plus simplement x, et dans le membre de droite, on a 14 divisé par 2, c'est-à-dire 7. Voilà, donc la résolution est terminée. Donc nous avons démontré que pour que l'image d'un nombre soit égale à 4, il faut que ce nombre soit 7. Autrement dit, l'antécédent du nombre 4 par la fonction f,
et 7. Alors, comme on l'a dit, il y a une deuxième façon de déterminer les antécédents de 4 par la fonction f, et cela va consister à remonter le programme de calcul en partant du nombre 4 à l'arrivée et en essayant de retrouver le nombre de départ. Et donc ce qu'on va faire ici, ça va être de partir de la fin du programme de calcul et à chaque fois d'appliquer les opérations inverses de chacune des instructions. Donc par exemple, la dernière instruction, c'était prendre le double du résultat, c'est-à-dire multiplier par 2. Et donc l'inverse de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Ensuite, ici, nous avions l'instruction soustraire 5. Et donc l'inverse de soustraire 5, c'est ajouter 5. Et donc finalement, si on applique le programme de calcul à l'envers en partant du nombre d'arrivée 4, donc la première chose qu'on va faire ici, ça va être de diviser par 2. 4 divisé par 2, ça donne 2. Et ensuite, nous allons ajouter 5. 2 plus 5, ça donne 7. Et donc finalement, on voit que pour obtenir le nombre 4 à l'arrivée, il fallait qu'il y ait le nombre 7 au départ. Et donc finalement, cela veut dire que l'antécédent du nombre 4 par la fonction f est 7.